Donc pourquoi c'est super important d'accueillir les émotions de nos enfants? Je vais vous expliquer une petite histoire que j'ai eue avec ma fille de 2 ans et demi hier. Elle a fait des crises de colère avant de dormir, ce qui est pas récurrent à ce moment-là ou de cette manière-là. Bien sûr, elle en fait, c'est normal. Elle se sent en sécurité avec nous que pour pouvoir s'exprimer, de pouvoir exprimer ses émotions. Et donc c'est à nous de lui apprendre à accueillir ce qui se passe en elle. J'ai trouvé ça bizarre, la manière dont ça s'était passé. Je me suis demandé mais qu'est-ce qui se passe pour elle? Surtout qu'elle s'est réveillée encore pendant la nuit et elle a refait une crise en pleine nuit, ce qui n'est pas normal parce que ça veut dire que ça n'avait pas été accueilli. Et pour finir, la nuit passe et le lendemain matin, j'ai une conversation avec elle et je lui demande, parce qu'à chaque fois que j'accueille ses émotions, je lui demande toujours ce qu'elle ressent, dans quelle émotion elle est, ce qu'elle ressent, ce qui s'est passé. Je lui demande jamais pourquoi, je lui demande qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que tu peux m'expliquer? Et c'est à moi de lui poser les questions parce qu'elle n'est pas assez mature que pour exprimer ce qu'elle ressent, donc c'est à moi de lui apprendre de nouveau et de lui poser des questions où elle peut répondre. Ben oui c'est ça, non c'est pas ça. Et je creuse un petit peu et j'essaye toujours de me mettre à la place de l'enfant et d'être curieuse, de dire qu'est-ce que tu as ressenti à tel moment, etc. pour être dans le non-jugement et dans l'accueil. Et j'essaye de revoir et de revoir en fait qu'est-ce qui s'est passé hier, qu'est-ce qu'on a fait hier. Et elle-même m'a sorti le mot « la plaine de jeu ». Et c'est là que j'ai compris. Hier, on a été se balader et à un moment donné, elle voulait retourner jouer à la plaine de jeu et on était en train de rentrer. On lui avait dit, on l'avait déjà préparé depuis quelques mètres en disant qu'on allait rentrer à la maison, qu'il était tard, donc petite douche et dodo. Mais c'est vrai que sur le moment, mon instinct m'a dit, il faut s'arrêter. En fait, à chaque fois, je m'arrête. C'est pourquoi c'est super important et je répète à chaque fois de s'arrêter, de respirer pour accueillir. C'est parce que si on est dans le mouvement, on ne sait pas accueillir. Si on va trop vite, on ne sait pas accueillir. Donc, cette fois-là, au lieu de m'arrêter, mais faire un stop de tout pour juste laisser l'émotion passer, je l'ai prise dans les bras et donc entre guillemets, j'ai un peu forcé le truc de repartir avec elle en disant non on va rentrer à la maison. Mais ce qui veut dire que son émotion là, clairement, n'a pas été accueillie. Alors c'est pas grave dans le sens où ça arrive, c'est la vie, on peut pas toujours, enfin tout n'est pas toujours parfait, mais on a pris le temps ce matin, du coup en discutant, d'accueillir son émotion. Comment est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a reparlé de ce moment-là et j'ai essayé de moi-même voir en tant que maman toutes les parties de moi qui sont arrivées, comment je peux accueillir aussi si je discute avec elle et de me dire mince, si je reste dans le jugement de moi-même de ce qui s'est passé hier, c'est pas de l'accueil non plus, donc c'est juste la présence. Ok, on va rester simplement avec ce qui est présent, la compassion là, ce qui est présent pour nous toutes les deux. En tant que parent, quand on est dans l'accueil d'émotions d'un enfant, je pense que c'est important de d'abord savoir comment est-ce qu'on accueille ses propres émotions, de pouvoir s'entraîner à le faire pour justement, par la suite, prendre le temps d'accueillir à la fois ses émotions et à la fois ceux de son enfant. On n'a pas toujours tous l'espace, c'est humain. Par contre, pour moi, c'est un vrai entraînement et pour moi, c'est une vraie philosophie de vie qui est super importante. Pourquoi? Regardez, ma fille n'a pas eu ses émotions accueillies hier soir. Elle a eu du mal à s'endormir. Elle s'est réveillée la nuit avec cette émotion toujours présente. Et c'est pas étonnant après que quand on est adulte, qu'on ait des problèmes de sommeil ou alors on dort trop. Et ça, c'est une manière de masquer ses émotions. Ou alors, on se réveille beaucoup, on a des insomnies, on a des problèmes pour s'endormir. Et ça, c'est aussi des émotions qui sont non accueillies. Donc, comme je le dis toujours, le corps parle. Et aujourd'hui, c'est super important pour moi de vous parler d'autant plus. Donc, moi, je parle beaucoup des émotions en tant qu'adulte, comment les accueillir pour l'adulte. Mais je vais vous parler d'autant plus des émotions des enfants, si vous voulez. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions par rapport à ça.